Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube Astuces du pays où je partage avec vous toutes les astuces pour investir au pays, s'installer au pays et vivre au pays. Voilà, dans cette vidéo-là, je vais vous partager trois astuces qui pour moi sont capitales pour pouvoir investir au pays dans le foncier. Quand on parle de foncier, on parle d'achat ou de vente de terrain. Vous pouvez acheter et revendre. Vous pouvez acheter pour un projet immobilier personnel à vous. Ça reste de l'investissement. Trois moyens d'acheter son terrain pour pas très cher en Côte d'Ivoire. Vous pouvez avoir 3 000 euros, vous pouvez avoir 5 000 euros. C'est toujours possible d'avoir un terrain à Abidjan. Voilà. Donc, la première chose qu'il faut savoir quand vous voulez investir dans le foncier à Abidjan, c'est de ne pas, en Côte d'Ivoire, c'est de ne pas forcément viser la zone d'Abidjan. Voilà, c'est de ne pas forcément être à Abidjan. Il y a 15, 20, 30 ans, les terrains étaient à 1 million, 2 millions à Abidjan. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Un bon terrain à Abidjan bien situé, c'est au moins 60 millions. Voilà, ce sont des terrains que des entreprises, que des joueurs de football, que des personnes qui sont riches achètent pour des projets à forte valeur ajoutée. Mais moi, ma vidéo s'adresse à vous. Vous avez 3 000 euros, vous avez 5 000 euros, vous avez 10 000 euros, vous voulez acheter un ou plusieurs terrains à Abidjan, soit pour un projet immobilier propre à vous, pour une promotion immobilière, soit pour tout simplement construire votre maison de retraite. Donc la première chose à savoir, comme je disais, c'est de ne pas viser forcément Abidjan. Au jour d'aujourd'hui, l'État a pour projet de développer Abidjan, d'exploser Abidjan pour faire le grand Abidjan. Un peu comme l'équivalent du Greater London, où vous avez la ville de Londres et vous avez plusieurs villes qui sont autour de Londres qui font partie du Greater London. Vous pouvez être dans le Greater London et aller travailler à Londres et vice-versa. Donc, il s'agit de rapprocher ces villes-là pour en faire un gros bloc. C'est un peu l'équivalent, par exemple, de l'Île-de-France. Donc, vous avez Paris qui est au milieu et on pourrait parler du Grand Paris et toutes les villes qui sont autour en périphérie de Paris. Voilà, donc c'est ce que l'État veut faire en Côte d'Ivoire, faire le Grand Abidjan. Je vous donne la liste des villes, mais je vous mets la carte. Déjà, voici la carte du Grand Abidjan à l'horizon 2030. Cette carte est disponible sur le site du ministère de la Construction que je vous mettrai en description. Vous pourrez aller vous-même faire vos recherches. Alors, les villes telles que Azagué, donc Azagué c'est par Abobo, Abobo, Agnaman, Ndotré, Azagué. Les villes telles que Bonois par Port-Boué, donc Port-Boué, Bassam, Bonois. Des villes telles que Jacquesville, Songon par Yopougon. Toutes ces villes-là vont être rapprochées, vont être incluses dans le plan du Grand Abidjan. Voilà, donc l'idée pour vous, si vous avez 3 000 euros, vous avez 5 000 euros, vous avez 10 000 euros, vous souhaitez acheter votre premier terrain ou vous voulez acheter plusieurs terrains en même temps, vous devez viser ces villes-là. L'idée, c'est d'être autour d'Abidjan de sorte à pouvoir être dans Abidjan d'ici 2030. J'oubliais même une ville telle que Bingerville. Pour ceux qui suivent un peu le foncier en Côte d'Ivoire, Bingerville, il y a 10 ans, les terrains étaient à 2 millions, personne n'en voulait. Personne n'en voulait. Les visionnaires ont acheté des terrains. Les gens qui ont compris plus tôt ont acheté des terrains. J'en fais pas partie. Moi, j'ai compris plus tard. Mais il n'est jamais trop tard. 2 millions à Bingerville, personne n'en voulait. L'argument, c'était Bingerville, c'est loin. Au jour d'aujourd'hui, tout le monde veut être à Bingerville. Aujourd'hui, Bingerville s'est développé de sorte à ce qu'il y a beaucoup de lotissements, il y a beaucoup de promotions immobilières, il y a Côte d'Ivoire Énergie qui s'y est installée, donc le courant, plus de problème. Il y a des châteaux d'eau qui sont prévus, il y a une grande voie qui est prévue pour rejoindre Bassam. Du coup, vous êtes à Bingerville, vous voulez aller à Marcory, à Port-Boué, vous venez plus à la Palmeraie, vous empruntez ce pont-là, vous allez directement à Bassam. Du coup, tous ces plans d'aménagement du gouvernement ont fait que les prix ont flambé à Bingerville. Au jour d'aujourd'hui, si vous n'avez pas 10 millions ou 15 millions, vous ne pouvez pas prétendre acheter un terrain sans problème à Bingerville. Alors, donc la première chose à tenir en compte, c'est la localisation, la zone. Quittez Abidjan. Installez-vous autour d'Abidjan et pour pouvoir demain faire partie d'Abidjan. Quand vous prenez Azagué, c'est une zone très industrielle. Il y a une grande zone industrielle qui sera construite à Azagué pour désenclaver un peu la zone industrielle de Yopougon. Donc, du coup, l'État a mis deux péages. D'Abidjan pour aller à Agoville, on trouve Azagué, il y a deux péages. Quand l'État met un péage sur une voie, c'est parce qu'il y aura du flux.
c'est parce qu'il y aura de l'activité économique. Donc déjà, si vous êtes un peu sensible à ces choses-là, vous savez que lorsque vous voyez un pillage dans une zone, faut y aller. Aujourd'hui, Azagué, c'est à côté. Azagué, en 15 minutes, 20 minutes avec un bon véhicule, vous êtes à Azagué. Je connais des personnes qui travaillent à Azagué, qui vivent à Azagué, qui viennent travailler à Yopougon, dans la zone industrielle. C'est à côté, c'est pas très loin. Donc vous voyez, aujourd'hui, une ville comme Azagué qui est très industrielle, si vous pouvez avoir un terrain là-bas pour moins de 5 000 euros. Même pour moins de 3 000 euros, je vous dirai par la suite dans les 3 astuces comment avoir des terrains avec le minimum d'argent possible et avoir le maximum de terrain. Ce n'est pas illégal, c'est légal, il faut juste le savoir. Ce sont des astuces que je vais vous donner ici. Alors si vous ne l'avez pas déjà fait et que vous êtes intéressé à découvrir ces astuces-là, mais les astuces que je donnerai dans d'autres vidéos par la suite, il y a 4 choses à faire. La première chose, c'est vous abonner à ma chaîne. La deuxième chose, c'est d'activer les cloches de notification pour recevoir toutes les vidéos dès qu'elles sont enregistrées. La troisième chose qui est vraiment le plus important pour moi, c'est vos commentaires, vos remarques, vos astuces, vos critiques constructives bien sûr. Tout ça en commentaire. Vos questions, parce que ici, moi, je réponds à des questions. Je n'aborde pas des sujets qui ne vont intéresser pas grand monde. Je réponds à des questions. Mettez-moi vos questions en commentaire. Et la quatrième chose qui est aussi importante pour moi, c'est de pouvoir partager cette vidéo au maximum. Toute cette énergie que je prends, tout ce temps, toute cette expertise que je mets à votre disposition gratuitement, c'est pour que d'autres personnes puissent en profiter. De sorte à ce que l'Afrique puisse se réveiller et comprendre que aujourd'hui, il ne s'agit plus de venir en Europe, mais d'aller vers l'Afrique. Donc, ceux qui doivent aller vers l'Afrique en premier, je suis désolé, c'est les Africains. Voilà, et donc c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo-là. Alors, une fois que vous avez compris qu'il ne faut pas forcément rester à Abidjan, il faut se mettre autour d'Abidjan, vous pouvez déjà avoir des terrains à des très 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 bons prix. Autre chose, si vous êtes bêté, pourquoi ne pas vous rapprocher de villes telles que Daloa, Gagnoa, Ischia, où vous avez des terrains souvent même à 1000 euros. Ça peut être un projet d'investissement pour construire une promotion immobilière ou pour construire une maison pour louer ça aux fonctionnaires. On en parlera lors d'une autre vidéo. Là encore, il y a un gros business, les maisons baillées. Vous construisez, vous baillez et ça peut vous faire une source de revenus pour vous ou pour vos enfants. Si vous êtes Atier, excusez-moi, je ne maîtrise pas trop. Si vous êtes Atier, vous pouvez vous rapprocher d'Alépé. Si vous êtes Gouro, vous pouvez vous rapprocher de Zuenoula. Bref, essayez de vous intéresser également aux villes, aux zones à l'intérieur du pays. Voilà, donc on pourra développer un peu plus sur la localisation, peut-être lors de d'autres vidéos. Si ça vous intéresse, vous me mettez la question en commentaire et je reviendrai là-dessus. Donc le premier point pour acheter un terrain pas très cher à Abidjan, c'est l'achat direct. Achat direct veut dire que le terrain est déjà là, les papiers sont déjà disponibles, le lotissement est déjà fait, le terrain est approuvé. C'est très important. Acheter des terrains qui sont approuvés. Si vous voulez en savoir plus, mettez-moi un message en commentaire. Je reviendrai là-dessus sur pourquoi il faut acheter un terrain approuvé. Là encore, c'est l'objet d'une toute autre vidéo. On ne peut pas tout dire. Donc, c'est l'achat direct. Voilà. Après, pour avoir un terrain pas trop cher en achat direct, il faut vraiment être soit aux alentours d'Abidjan, soit à l'intérieur. L'avantage d'acheter un terrain directement, c'est que les papiers sont déjà disponibles. Donc c'est plus facile pour vous de faire les vérifications au niveau des différents ministères, au niveau du cadastre, au niveau de la mairie. Pour vérifier un terrain, là encore, on verra ça dans une autre vidéo. Là, je vous dis tout simplement que l'avantage, c'est que tous les papiers sont là. Par contre, l'inconvénient, c'est que le prix va être un peu plus élevé. Deuxième astuce, deuxième moyen d'acheter son terrain pour moins de 3 000 euros ou pour moins de 5 000 euros, c'est de financer des travaux. J'ai une structure qui s'appelle S'Arrange Conseil, dont je vous mets les détails là, ici, et je vous mettrai également les détails en description, qui fait du conseil, qui accompagne toutes les personnes de la diaspora qui souhaitent investir au pays. Nous avons besoin très souvent d'investisseurs, de personnes qui vont financer, qui vont nous accompagner. Lorsqu'on signe un contrat de lotissement avec une chefferie, avec des villageois, sur 30, 50, 200, 300, 400 hectares, ils ne nous donnent pas d'argent.
Ils ne nous donnent pas d'argent pour faire le lotissement. On fait appel à des financiers, des banques, des promoteurs immobiliers, des particuliers comme vous et moi qui vont nous accompagner. Alors, ça fait l'objet d'une convention de financement qui est signée devant un notaire, soit le vôtre, soit le nôtre. Donc, c'est quelque chose qui est assez carré et qui vous permet de pouvoir nous accompagner financièrement. L'avantage de ça, l'inconvénient, d'abord, je vais commencer par l'inconvénient, c'est que ça met du temps. Votre terrain, il sera prêt, disponible, il vous sera donné entre 3 mois et plusieurs années. Alors, quand vous financez des travaux qui sont déjà finis, ça peut aller entre 3 et 6 mois. Quand vous financez un lotissement qui est à l'étape de forêt, ça peut aller, de 2 ans à 5 ans, 6 ans, plusieurs années. Pourquoi? Parce que ce n'est pas encore approuvé. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de financer des travaux. Parce que ceux qui financent les lotissements, souvent, ça commence à 15 000 euros, 20 000 euros, 30 000 euros, plusieurs milliers d'euros. Ça concerne les banques et les promoteurs immobiliers, souvent qui prennent toute une zone pour faire des promotions pour leurs employés. Vous voulez 1, 2, 3, 4 ou 5 terrains, intéressez-vous au financement de travaux. Les financements de travaux, c'est court, 3 à 6 mois. Souvent, c'est pour mettre des poteaux électriques ou pour faire des caniveaux pour l'assainissement en eau, ou tout simplement pour faire du bornage, ou pour faire des ouvertures de voies. Il faut faire un règlement des ouvertures de voies pour que les terrains soient accessibles pour les visites. Voilà, donc ça c'est l'inconvénient. Mais l'avantage, c'est que pour une somme, vous pouvez souvent avoir 2, 3, 4, 5 terrains. Pour une somme pas très grande. Par exemple, pour 5 000 euros qui représentent à peu près 3 280 euros, donc à peu près 3 500 euros. Il y a des zones, par exemple, actuellement, nous avons besoin de financier à Jacquesville, où pour 5 000 euros, on vous donne 2 terrains. Jacquesville, c'est balnéaire. Je vous invite à aller vous renseigner sur Jacquesville. C'est balnéaire. Il y a la mer, il y a la lagune. Jacquesville est une excellente ville enclavée entre deux eaux, la mer et la lagune. Donc, la lagune au nord, la mer au sud. C'est une zone qui est très très attractive. On a aussi des financements à Songon où pour 5 000 euros, soit 3 000, pour 5 000 euros, soit 3 500 000, vous pouvez avoir 2 terrains et selon l'emplacement, peut-être 3. Mais ça, c'est à voir. Voilà, donc pour une modique somme, vous pouvez avoir plusieurs terrains en passant par des financements de travaux. Je connais des personnes, je ne vais pas forcément parler de moi, je connais des personnes qui financent des travaux à l'intérieur du pays pour 3 millions, ils se retrouvent avec 5 terrains. Vous n'êtes pas obligé de construire dessus. Rappelez-vous, vous pouvez acheter des terrains. Je connais des personnes qui se sont fait un portefeuille de terrain. Un portefeuille de terrain. Ils ont 10, 15, 20 terrains. Ils font les papiers, ils sont tranquilles et après ils vont revendre avec la plus-value. Vous voyez? Donc vous avez 3 000 euros, vous avez 5 000 euros. Intéressez-vous au financement des travaux. Soit autour d'Abidjan, soit à l'intérieur du pays. Oubliez Abidjan. Je rappelle, oubliez Abidjan. La troisième astuce, c'est les tontines. Tontines terrain. Aujourd'hui, on connaît les tontines d'argent, on connaît les tontines de pagne. Récemment, j'ai entendu parler des tontines de mèche. Ça, c'est avec les femmes. Nous, les hommes, on pourrait par exemple faire des tontines de costume ou des tontines de voiture, pourquoi pas. Donc, tout dépend des centres d'intérêt. Moi, rien de tout ça ne m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse personnellement, ce sont les tontines de terrain. Voilà. Dernièrement, on a lancé une tontine pour 20 personnes à 250 euros par mois chaque personne. L'idée, c'est de constituer 5 000 euros et de pouvoir acheter un terrain et faire les papiers pour une personne. Donc, 20 personnes qui s'engagent sur 20 mois à hauteur de 250 euros tous les mois. Chaque mois, chaque membre a un terrain. C'est une tontine, c'est la première tontine qu'on avait lancée. Dernièrement, on a lancé une autre tontine un peu plus forte de 500 euros pour 10 personnes. Donc, l'idée, c'est de constituer encore 5 000 euros tous les mois, de sorte à ce que ces 10 personnes-là, au bout de 10 mois, aient leur terrain. Donc ça, nous, on utilise ça à S'Arrange Conseil pour financer nos lotissements. Parce qu'on sait que en financement de lotissement, les terrains ne sont pas encore prêts. Donc, si on est sur une tontine, ça permet aux personnes de pouvoir avoir le temps de payer. Voilà les trois astuces, que je peux vous donner pour acheter votre terrain pour pas trop cher à Abidjan. Donc, je résume. L'achat direct, mais autour d'Abidjan ou à l'intérieur, il s'agit d'avoir des terrains pour pas trop cher. Deuxième astuce, financer des travaux. Là, ça peut être autour d'Abidjan comme à l'intérieur. Et la troisième, c'est les tontines de terrain où l'idée, c'est de se mettre ensemble de sorte à ce que chacun ait un terrain. C'est génial comme idée. Donc voilà mes trois astuces à moi. Il y en a d'autres. Moi, je vous ai donné celles que je trouve les plus pertinentes. J'en ai même d'autres. Mais je vous ai donné celles qui sont les plus pertinentes parce qu'on ne peut pas faire des vidéos trop longues. Donc moi, je vous ai donné les trois plus importantes qui, pour moi, sont pertinentes, sont rapides à faire et surtout qui sont accessibles à des personnes de la diaspora qui ont d'autres projets. Donc,
Et comme on a tous cette envie-là de pouvoir acheter un terrain, avec une somme qu'on va budgétiser, pouvoir se prendre un terrain autour d'Abidjan ou à l'intérieur du pays. Oubliez Abidjan. Oubliez Abidjan. Vous avez un gros budget, achetez où vous voulez. Moi, je m'adresse à des personnes qui ont 3 000 € ou 5 000 € et qui veulent quand même acquérir un terrain, ce dont je vous encourage vivement à faire. Donc, si vous ne l'avez pas encore fait et que vous voulez découvrir les autres astuces sur des sujets divers, toujours 4 choses à faire. La première, c'est vous abonner à ma chaîne pour m'encourager pour le temps, l'énergie et la technicité que ces vidéos demandent. La deuxième chose, c'est d'activer les cloches de notification pour être notifié à chaque fois que je fais une vidéo. La troisième chose, c'est vos commentaires. C'est le plus important pour moi. Je ne suis pas youtubeur, je fais des vidéos pour aider. Je vous donne des astuces directement sans trop tourner autour du pot. L'idée pour moi, c'est de pouvoir aider le maximum de personnes et de pouvoir m'améliorer. Donc vos commentaires. Et la quatrième chose, c'est partager cette vidéo. Soyez aussi généreux que j'essaie de l'être. Partagez cette vidéo. C'est pas des secrets. C'est des choses que tout le monde ne sait pas, mais que tout le monde devrait savoir. Donc, partagez au maximum. Sur ces mots, je vous laisse et la prochaine fois, je traiterai avec vous de comment éviter les arnaques dans le foncier. Parce que je vous ai dit comment acheter, il faut que je vous dise comment éviter les arnaques dans le foncier. Je vous donnerai tous les points sur comment trouver des bons terrains, comment savoir s'ils sont litigieux ou pas, et dans toutes les entités étatiques où il faut les vérifier, au ministère de la Construction, au cadastre, aux impôts, à la mairie. Tout ça, je vous dirai de façon détaillée comment vérifier votre terrain et comment vous faire accompagner également par un homme de loi. Ça sera dans une prochaine vidéo. Donc, activez les cloches de notification si vous voulez la recevoir et n'oubliez pas, abonnez-vous à ma chaîne. Merci beaucoup, bon courage à vous.